avoka nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga ndela yolo ego pesa songa ndela yolo ego mwana nine kombona yelu anje oh nine kombona yelu anje Komona yeluange, oyo yamine, abokina lokumwe Yuda, oh Yuda, naimela yoemo, Chidae, naimela yoemo, wana yamine, komona yeluange, oyo yamine, abokina lokumwe Yuda, Yuda, naimela yoemo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui sont habitués à... Il faut qu'il y ait de la musique forte pour qu'ils savent que le Saint-Esprit est avec eux. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire que lui, quand la musique est comme ça, il a l'impression que Dieu n'est pas là. Hein? Tu verras même son visage, on croirait qu'il a été abattu. Moi, je me pose la question, comment quelqu'un peut-il venir devant le Seigneur? Il a l'air de quelqu'un qui souffre dans sa vie. La Bible dit que si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante pour le Seigneur. Si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il prie. Alors si quelqu'un est dans la tristesse, je voudrais que tu t'avances. Nous allons prier pour toi. Si tu n'es pas dans la joie, avance. Nous allons prier pour toi. Gloire au Seigneur. On est habitué à... Il faut qu'il y ait des troubles. Là, tu sais que le Saint-Esprit est là. Quand il n'y a pas de doute, tu as l'impression que le Saint-Esprit est parti. Non. Non, non. Celui qui a Dieu, il est dans la joie, quelles que soient les circonstances. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il sent, vous dégagez même la joie. Même en vous regardant, je peux savoir que tu es abattu. Vous savez, quand on était au Congo, nous chantions sans t'entendre, avec les mains. Et on chantait le Saint-Esprit descend. Aujourd'hui, vous tapez les mains comme si vous êtes, comme si... Il y a beaucoup de frères patrons ici. Donc ils chantent comme si... David avait compris que le Dieu est droit. Quand l'Arche est rentré en Israël, il a compris que je vais danser pour le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand tu viens devant le Seigneur de gloire. Viens devant celui qui donne la vie et qui la donne en abondance. Amen. Bon, nous serons obligés de déménager. Parce que les conditions ne nous permettent pas de servir Dieu dans la paix et dans la tranquillité. Vous pouvez voir par vous-même que nous avions... Frère Nephtali, je veux que tu sois devant moi pour que je te regarde, s'il te plaît. Donc, vous voyez que nous avons baissé les sons, la musique. Pas de drums, pas de guitare basse. Parce que toi, quand tu as de la guitare basse, là, tu bouges un peu. C'est pourquoi tu avais des difficultés pour bouger. Parce que les voisins trouvent que ça les dérange. Alors, nous sommes allés voir les bailleurs. Nous avions fait un arrangement. Et nous croyons que l'Éternel est bon. Amen. Amen. La Bible dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous savons que Dieu le fait avec raison. Et nous sommes rassurés qu'il nous donnera une autre place. Amen. 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 Ils ont quand même accepté que nous restions ici jusqu'à la fin du mois d'octobre. En attendant que
trouver une place. Alors je voudrais rappeler à tous ceux qui ont fait des promesses pour contribuer à la fin de chaque mois de continuer à donner. Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens, dès que nous sommes entrés ici, et qu'ils ont appris, on a payé first and last, ils n'ont pas voulu donner. Hein, je vais. Hein? Tu ris, hein? Que Dieu vous bénisse. Hein? Je ne vais pas citer ton nom. Là, tu me regardes. Donc, il faut toujours donner. Nous comprenons pourquoi nous servons Dieu. J'ai vu le frère Jandé, il était malade, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et Dieu te bénisse pour ta venue. Amen. Quand vous ne voyez pas votre frère, il faut l'appeler. Pour savoir comment il va. Mais tu n'as pas pris mon téléphone. J'ai appelé plusieurs fois. Je suis passé par l'ambassade. Il y a le frère Tovis pour avoir été nouvelles. Frère Josué, nous allons nous mettre debout pour lire les Écritures. Mettons-nous debout pour lire les Écritures. Josué, Galates chapitre 4. Nous lisons la parole du Seigneur dans Galates au chapitre 4. Tu commences à partir du verset 20. Tu commences par le verset 20. À partir du verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Nous allons nous asseoir. Quand vous vous approchez de Dieu, sachez que l'Éternel Dieu ne peut pas vous laisser oisif. Je suis en train d'espérer que tout le monde écoute le français. Amen. Parce que le pasteur Azam est à Montréal. Il est parti prester à Montréal. Donc il n'est pas avec nous. Donc quand on s'approche de Dieu, il faut savoir que Dieu, il rémunère ceux qui invoquent son nom. Et lorsque vous disposez de votre temps pour servir le Seigneur ne peut pas vous laisser oisif. C'est pourquoi quand tu viens devant Dieu, il faut te rassurer que tu viens pour que Dieu te vienne en aide. Mais je m'en vais rappeler quelque chose. Le Seigneur que nous prions, c'est un Dieu de principe. J'exhorte. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il dit ceci à Israël. Il dit, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui te suivront. Est-ce que vous me suivez, hein? Dieu dit, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui te suivront. En d'autres termes, celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, automatiquement, il est sous la malédiction. Donc, le simple fait de ne pas obéir à la voix de Dieu constitue pour toi un sujet de malédiction. Voilà pourquoi quand tu viens devant le Seigneur et que tu attends recevoir de la part de Dieu quelque chose, je voudrais prendre ça dans les expressions le plus simples. Tu espères recevoir auprès de Dieu un mariage. Tu espères recevoir auprès de Dieu un enfant. Tu espères recevoir auprès de Dieu la paix. Tu espères recevoir auprès de Dieu la tranquillité. Tu espères recevoir auprès de Dieu la prospérité. Le travail, Dieu, c'est un Dieu de principe. Il dit, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui te suivront. Je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Là où les plantes de tes pieds couleront, je te donnerai cela en possession. Mais à condition que tu obéisses à la voix de Dieu.
Voilà pourquoi nous croyons que respecter la parole de Dieu est la chose la plus importante pour voir la main de Dieu dans sa vie. Il n'y a absolument rien, alors absolument rien, que tu ne peux pas obtenir de Dieu si préalablement tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons pour dire, ta manière de vivre déterminera la bénédiction que tu auras. Ta manière de te comporter déterminera la bénédiction qui te suivra. L'Écriture dit ceci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, parce que j'ai donné beaucoup d'argent à l'église. J'envoie la dîme, si je ne sais pas moi quoi, à un prophète qui est au Nigeria. Il pense qu'en donnant ça, cela va apporter la solution à son problème. Non! Quelqu'un qui agit comme ça, il réfléchit comme un féticheur. Parce que le féticheur, lui, quand tu viens, tu dis, je voudrais avoir l'argent, il te dit, donne-moi ceci, je te donnerai. Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi vous remarquerez, je voudrais attirer votre attention. L'Éternel, il a fait en sorte que tout le temps que les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu ne les avait jamais bénis. Parce que la bénédiction d'Israël dépendait du lieu que Dieu devait les amener. Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc, la bénédiction de Dieu pour Israël dépendait du lieu de destination. Parce qu'il a dit à Abraham, voici cette terre, je te la donne et je la donne à ta postérité. Donc, quand Israël n'est pas entré dans le territoire de Canaan, Israël n'avait pas encore vu la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, pour bénir son peuple, il commence par les faire sortir de l'Égypte et les amener à Canaan. Et il dit, je vous amène dans les pays où coule le lait et le miel. Donc, le lait et le miel, ils ne coulaient pas dans le désert. Est-ce que vous me suivez? Il faut calmer ce petit-là. Il faut lui donner à manger s'il y a à manger. Regardez. Ce petit-là, il n'a même pas peur des gens. Observez. Donc, nous disons ceci. Si tu trouves qu'il y aura, tu peux l'amener. Comme ça, il prendra. Il va être discipliné. Tu peux me l'amener dehors. Comme ça, dehors, tu vas lui dire, s'il veut rentrer, il va se taire. Il se taira. Regardez. Donc, tant que vous n'êtes pas entré dans Canaan, vous n'avez pas la bénédiction. Donc, tout le travail que Dieu fait avec Israël, c'est de l'amener vers la terre promise. Et remarquez, quand Israël entre en Canaan, il n'y a pas eu le lait et le miel qui coulent. Quand vous lisez votre Bible, quand ils sont entrés en Canaan, il n'y a pas un endroit où on a vu le lait en train de couler et le miel en train de couler. Il n'y en a pas. Mais Dieu avait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et remarquez, frère, pendant que Israël marchait dans le désert, la manne tombait. Mais dès qu'ils ont traversé les Jourdains pour entrer dans Canaan, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fermé les cieux. La manne a cessé de tomber. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné une terre fertile. Maintenant, il appartenait à Israël de travailler la terre. Je voudrais dire ceci. Les gens qui sont des paresseux, les gens qui ne travaillent pas, ils ne peuvent pas prospérer. La prospérité ne vient pas par la prière. Est-ce que vous me suivez? Oh, nous avons le ministère de la prospérité. C'est un mensonge pur et simple. L'Éternel Dieu, pour te faire prospérer, il doit te donner une terre fertile. Premier élément. Deuxième élément, il faut qu'il te donne la force de travailler la terre. C'est pourquoi dans le désert, Israël n'a pas travaillé parce que Dieu donnait. Mais quand ils sont entrés dans Canaan, Dieu dit, voici la terre, assujettissez-la et dominez-la. Est-ce que vous comprenez? Cette chose n'est pas nouvelle. C'est ce que Dieu avait dit à Adam. Il dit, Adam, je te donne la domination sur la terre. Tu vas l'assujettir, tu vas cultiver la terre. L'argent ne vient pas dans la poche par un miracle. C'est de la magie. Cet homme-là qui est en train de prêcher, non, regarde dans ta poche, tu verras l'argent. C'est un magicien tout fait. Il ne faut même pas l'écouter. Oh non, tu vois, Jésus avait dit à Pierre,
va ouvrir la bouche du poisson, à l'intérieur de la bouche du poisson, tu vas retrouver l'argent, viens avec l'argent, nous allons payer l'impôt pour moi et pour Pierre. Quand tu n'as pas d'interprétation de l'écriture, nous te donnons un conseil, deviens commerçant. Là, tu commences à faire sortir l'argent dans les poches des gens. Écoutez, vous, parce que ce que nous prêchons, c'est pour que le peuple ait la connaissance. Et celui qui a la connaissance n'est pas emballé. C'est pourquoi tu vois, le diable veille pour que les gens ne connaissent pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais, mais cependant la femme samaritaine était en face de Jésus. Donc tu peux regarder sans connaître. Jésus dit, si tu connaissais toi, mais pourtant, la femme pouvait dire, oh, mais je te connais, tu es en face de moi. Non, non. La connaissance de l'écriture fait en sorte que l'homme ne soit pas emballé par toute forme de doctrine. Amen. Celui qui a la connaissance ne tremble pas. Il ne court ni à gauche ni à droite. Il n'est pas un suiveur de miracles. C'est lui qui a la connaissance. Amen. Remarquez. Quand ils sont entrés en Égypte, à Canaan, c'est alors qu'ils ont commencé à cultiver la terre. C'est alors qu'Israël est devenu riche. Est-ce que vous me suivez? Hein? Il est merveilleux. Vous savez, quand l'Éternel agit, il agit avec précision. Remarquez, j'étais en train de méditer ma Bible. Et je me suis rendu compte que pendant qu'Israël marchait dans le désert, Israël n'avait jamais donné la dîme. Est-ce que vous me suivez? Il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Israël n'a jamais donné la dîme pendant qu'il marchait. Il va aller donner sa dîme quand il est arrivé à Canaan. C'est comme qui dirait, Éternel Dieu, nous n'avons pas de terre. Pourquoi vous nous réclamez un salaire? Voilà pourquoi dans cet évangile, si tu n'as rien, on ne te demande rien. Amen. Nous allons d'abord prier que Dieu te bénisse matériellement. Et quand Dieu te bénit matériellement, tu as l'obligation de donner à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu ne peux pas dire que ce que j'ai c'est pour moi. Non. Parce que c'est l'Éternel qui t'a donné la terre. Il t'a fait entrer dans le pays de Canaan. L'Éternel a fait en sorte que des jeunes comme toi au pays n'ont rien à manger. Même $10, ils ne voient pas. Dieu t'a fait grâce d'avoir un $100. Je t'informe que ce que tu as appartient à Dieu. Ce que tu possèdes entre tes mains, c'est ce que Dieu t'a donné pour le servir. J'ai toujours dit ceci. Regardez. Le jour où Israël sortait de l'Égypte, toute l'Égypte était en deuil. Parce que la Bible dit que ce jour-là, Dieu a fait que tous les premiers-nés sont morts. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui pouvait arriver en Égypte. Si ton père était premier-né dans sa famille, il est mort ce jour-là. Si toi aussi tu étais premier-né dans la famille de ton père, tu meurs. Les premiers-nés de tous les boucs sont morts. La Bible dit que depuis les hommes jusqu'aux animaux, il y avait deuil national. Pendant que Israël pleurait, pendant que l'Égypte pleurait, je ne sais pas si vous vous imaginez la scène, hein? Donc tu rentres dans ma maison, je suis premier-né, je viens de mourir, et tu trouves ma femme en train de me pleurer, parce que je suis premier-né. Pendant ce temps, Dieu dit à Israël, vous allez entrer dans leur maison, allez leur demander tout ce qu'ils ont comme bougie. Donc on vient trouver quelqu'un qui pleure son mari, on dit, bon, mon cher, excusez, avant que tu continues à pleurer, donne-nous d'abord tout ce que tu as comme bien. Parce que Israël a dépouillé l'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Et l'Éternel nous aide à comprendre ces choses. Je donnerai d'abord la révélation de cette écriture. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Israël de dépouiller l'Égypte? Je suis dans la révélation. Le jour où on a voulu construire les tabernacles, Dieu a dit à Israël, apportez-moi les bijoux que vous aviez pris en Égypte. Est-ce que vous me voyez frère? Suivez-moi. C'est-à-dire que ce dépouillement-là, c'était pour construire la maison de l'Éternel. Mais quand Israël prenait,
Il pensait que c'était pour lui. Il disait, ah, j'ai récupéré les serpents. Hein? Une chaînette qu'on appelait au Congo serpent. Tu portes aussi, hein? On dit bien que c'est serpent, mais tu portes. Tu vas trouver un dragon. Non, non. L'autre, on a mis les boucles dorées avec les courants. Il le met dans les oreilles. Il ne comprend pas qu'il est en train d'être maudit par lui-même. Vous savez, parce que moi j'étais un grand danseur des Zaïko. Il y avait. Parce que c'est mes Zaïko. Ok. Bon, mais pourquoi tu as crié comme ça? Tu t'es souvenu quand tu étais en Zaïko. Il y avait un cri dans Zaïko, on disait Muntu Baji Mamoulo. Donc, l'homme, on est en train de l'ensorceler. Et nous étions en train de danser ça. Regardez comment quand quelqu'un est un homme animal, il ne comprend pas les choses. Je voudrais dire bien, mais quand vous entrez dans des boîtes de nuit, sachez qu'il n'y a que des démons qui circulent. Les esprits mauvais circulent dans des boîtes de nuit. C'est pourquoi quand tu sors, ta condition devient difficile. Tu verras quelqu'un qui devient têtu. Il n'écoute plus. Il est incapable de se maîtriser. Non, il a été possédé par des mauvais esprits. Là où il est en train de fréquenter. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Israël a dépouillé, suivez-moi bien, Israël pensait que c'était pour lui. Alors que Dieu, quand il regardait ce dépouillement-là, Dieu voyait le tabernacle. Donc en d'autres termes, Israël avait dans sa main une portion du tabernacle. Amen. Est-ce que vous me voyez? Donc je prends l'exemple. Nous sommes ici, nous avons dépouillé l'Égypte. Donc quand Dieu nous regarde, il voyait que la porte du tabernacle est entre les mains de Juré. La fenêtre du tabernacle est entre la main de la sœur Jélie. Les rideaux du tabernacle est entre la main de la sœur Ornella. Bon, nous avons Ornella 1 et Ornella 2. Donc les treillis ils sont... Donc en fait, ce qu'Israël avait dépouillé, c'était tout un tabernacle, mais éparpillé entre les mains des Israélites. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? J'aime ça. Oh! La Bible dit, le tabernacle, en réalité, c'est tout un homme. C'est la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc, ce que Israël dépouillait en Égypte, en réalité, c'était la poussière que Dieu appelait au rassemblement. Parce que pour faire le tabernacle, chacun devait amener ce qu'il a entre ses mains. C'est-à-dire que ce que les gens avaient entre ses mains, Dieu le rassemblait pour faire le tabernacle. C'est ce que je voudrais dire. Ce que tu as est une portion de Dieu. Dieu a mis à chacun de nous une portion de sa divinité. Mais cette portion, nous l'avons de par l'Égypte. C'est-à-dire que depuis que nous sommes nés, tout en étant dans le péché, Dieu avait déjà mis en nous les dons de son esprit. Tout homme qui marche ici, il a une portion. Voilà pourquoi même quand tu regardes ton frère païen, ne prends pas l'habitude de l'insulter. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en lui. Est-ce que vous voyez ça? Même quand tu vois ta soeur en train de tomber dans le péché, ne te moque pas d'elle. Parce que toi, tu ignores ce que Dieu a mis en elle. Parce que chacun de nous, en venant sur la terre, Dieu a mis en nous une portion. Nous attendons tout simplement le jour du rassemblement. C'est-à-dire le jour où Dieu a dit à Moïse, tu me construiras un tabernacle. Mais pour construire ce tabernacle, je voudrais que tu demandes à tous ces gens que chacun apporte ce qu'il a eu en Égypte. Ainsi, chacun a mené. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, vous comprenez que je suis en train de parler de la création d'Adam. Donc, quand Dieu regardait la terre, Dieu voyait Adam éparpillé dans la terre. Mais Dieu, pour créer Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble la poussière. Il n'a pas rassemblé toutes les poussières. Il lui prend quelques portions pour former cet homme qu'on appelle Adam. Et cet Adam-là devient l'image de Dieu. Et Dieu vient habiter dans ses corps. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu sors de l'Égypte, les Israélites ont pensé que bon, ça c'est mon argent. Alors il ignorait que ce qu'il avait entre les mains, c'était pour Dieu.
Parce que Dieu, il est celui qui connaît la fin de la chose. Déjà à son commencement. Amen. Avant que tu n'arrives ici, Dieu savait que tu serais ici. Et Dieu sait pourquoi il t'a amené dans ce pays. Amen. Alors si tu ne connais pas, il faut demander à Dieu. Tu ne t'es pas déplacé de l'Afrique ici pour devenir ambianceur. Parce qu'en Afrique, les gens font aussi de l'ambiance. Et je crois que la bonne ambiance est de l'Afrique. Il t'a pas fait quitter pour venir ici pour te prostituer. Parce qu'en Afrique, il y a aussi des prostituées. Amen. Il faut savoir la raison pour laquelle tu viens au Seigneur. Je disais ceci, frère. Vous savez quand la Bible dit que tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je t'informe que tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. En bien comme en mal. Tu prends de mauvais amis, tu sèmes dans la mauvaise terre, la police va t'arrêter un jour. Tu préfères entrer dans la maison où les gens sont en train de prendre de la cocaïne, de l'héroïne. Je t'informe que la police finira par vous arrêter. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Je suis en train de dire que bien, mais tu peux vivre la vie de Dieu simplement, sans péché. Il suffit seulement que tu saches comment te conduire. Amen. La difficulté que tu as, c'est toi. On t'avait dit, tu n'as pas un travail à 18 $ de l'heure, ne prends pas un crédit à 8 000 balles. Tu as dit non, puisque la banque me donne 8 000 $, je vais prendre un crédit. Tu prends 8 000, tu t'achètes des vêtements, des pantalons pour qu'on te voie. Après, tu n'es incapable de payer. Maintenant, la collection commence à t'appeler et tu viens dire que Dieu, on est en train de me combattre. Non, on ne te combat pas. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu as récolté. Tu es une jeune fille. La manière dont tu te comportes déterminera ce que tu vas arriver dans l'avenir. Si aujourd'hui, tout le monde sait que Melba, c'est une fille impossible. Parce que la renommée de quelqu'un circule, même à son insu. Vous savez, moi, je pensais que dans cette ville, les gens ne me connaissaient pas. C'est ce que je pensais. J'étais à Gatineau, on priait. Parce que moi, dès que j'ai pris, je rentre chez moi. Je ne suis ni dans la communauté des pasteurs de la ville. Je ne suis même pas dans la communauté des... J'ai pris, je rentre chez moi, je vais au travail, je rentre chez moi. Mais j'ai toujours été étonné quand je croise quelqu'un. Ah, c'est le pasteur Adela. Je dis, mais tu me connais où? Ah non, on te connaît. Donc, même si tu es assis chez toi, la renommée de ton nom circule. Ce qui fait que si tu es mauvais, la mauvaise réputation va suivre. Mais je t'informe que si quelqu'un veut te poser, tu vas poser la question. Tu vas dire, tu connais la soeur même. Si tu essaies, tu vas regretter. Peut-être ta liba pour la liba. C'est-à-dire que ta manière de te comporter t'a précédé, la réputation de ta manière t'a précédé. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu et que tu croises le Seigneur, il faut veiller sur la manière d'être. Il faut veiller sur la réputation. C'est très très important. Est-ce que vous me suivez? J'essaie d'être doctrinal aujourd'hui pour que chacun de nous comprenne. C'est très important pour ta vie. Exaucée. Pour ta marche sur la terre des hommes. C'est comme, j'ai donné 100 $ à Neftali. 100 $. Neftali bouffe les 100 $. Lui, il trouve que c'est rien, hein. Il a bouffé 100 $. Alors, tu ne connais pas le lendemain. Nous pouvons tomber sur un marché de 56 000 $. Alors, est-ce qu'on peut confier la charge de cet argent à Neftali? Non. Moi, j'ai dit non. Il est malhonnête. Donc, en fait, lui, il a considéré que ces 100 $ là, c'est bien. Mais il vient de rater 56 000 $ d'une grande bénédiction à cause de sa manière d'être. C'est pourquoi même pour ces manières. Regardez, je vais vous donner un exemple. Un jour, David fouillait son fils. Parce que le fils de David a chassé David du trône. C'est merveilleux. Le fils chasse le père. Alors pendant que David fouillait Absalom, il se retrouve quelque part, il n'avait pas à manger.
il va envoyer le message chez un homme. Il dit, allez dire à cet homme-là que le roi a besoin de la nourriture. Le roi a besoin de l'eau pour ses soldats et ses serviteurs. Comme le monsieur savait que David n'est plus roi, il dit, c'est qui c'est David là pour que moi j'ai vivé dans les. Mon bien aimé ça, tu peux ouvrir la porte. Tu peux être chaud là, il n'a pas mis la clé. Parce que j'ai vu maman Bibi en train de faire ça, donc j'ai compris quelque chose. Regardez. La Bible dit ceci. Pendant que cet homme-là répondait au serviteur de David, Abigail, qui était la femme de cet homme, était derrière la porte pour écouter. Je vous avais dit que ça, c'est l'habitude des femmes. Les femmes sont toujours derrière les portes pour écouter les conversations. Toujours. Même quand tu es au téléphone, tu verras toujours. Ah, c'est qui? C'est qui? Ne vous en faites pas. Elles sont comme ça. Elles ne vont pas changer. Moi, des fois, je dis, c'est ton affaire. Elle dit, non, je vérifie ça. Tu vérifies quoi? Ce n'est pas ton affaire. Les femmes sont comme ça. Elles ont les oreilles très longues. Parce qu'elles pensent que ce sont les femmes qui protègent les hommes. C'est comme ça qu'elles pensent. Non. C'est l'Éternel Dieu qui protège. Amen, amen. Même Sarah était derrière la porte pour écouter ce que Dieu s'est parlé avec Abraham. Donc, il ne faut pas être étonné. Quand tu vois ta femme toujours en train de dire, non, ne t'inquiète pas. C'est l'habitude qu'ils ont. La femme, Abigail, était derrière la porte et était en train d'écouter. Et elle écoute que cet homme, il est en train de chasser les serviteurs de David. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, cette femme a fait l'économie, à manger, à boire. Elle est sortie par derrière. Parce que l'homme est arrivé vers David, il a dit, non, cet homme ici m'a refusé à manger. Alors, David dit, on va aller chez lui, il saura qu'il va mourir aujourd'hui. Alors, David s'est mis en marche avec ses soldats pour venir tuer cet homme. Pendant que David venait, Abigail va l'intercepter en chaîne. Il dit, mon Seigneur, et ta colère est semblable. Vous voyez une bonne femme? Il y a des femmes. Et il y a caca. Dis, pourquoi il doit te traiter comme ça? Toi, tu es quand même pas là. Est-ce qu'il connaît ton acte? Non, ça, c'est pas une bonne femme. Est-ce que vous savez ce que je dis? Vous savez, quand nous servons Dieu, même quand on nous insulte, cela fait partie des dons que nous avons reçus de Dieu. Si tu ne comprends pas qu'être appelé au ministère, on va t'insulter, alors tu ne serviras pas Dieu. Il y aura des gens qui vont te contester, il y aura des gens qui diront que tu es mauvais, des gens qui vont dire que tu es impossible. Ça fait partie du ministère que Dieu t'a donné. Mais si tu n'as pas une femme qui n'a pas compris ces choses, tu sais, je vais te dire là. Les jours où je t'entendais parler avec la question. Pourquoi? Il a fait quoi? Ah non, il t'a critiqué. Vous êtes en train de détruire parce que vous ne connaissez pas les de Dieu. Je disais ceci, les frères. Quand vous servez Dieu, la pire des choses qu'il ne faudrait pas faire quand tu es serviteur, c'est de ne jamais entrer en conflit avec un fidèle. Parce que si tu entres en conflit avec un fidèle, il ne pourra plus jamais t'écouter. Même si tu dis de bonnes choses. Le fait que tu es en conflit, donc ça veut dire qu'elle est bloquée où il est bloqué. Donc les serviteurs s'arrangent pour ne pas entrer en conflit avec le peuple. Laissez le peuple entrer en conflit entre eux. Le serviteur peut aller intervenir pour donner la paix. Mais si nous, les serviteurs, nous entrons en conflit avec le peuple, l'église est finie. C'est pourquoi vous voyez quand dans une église, le pasteur est dans la calomnie. Il calomnie la soeur. Il calomnie les frères. Il calomnie. Ils vont finir par se savoir que les pasteurs parlent de nous. C'est fini, les gens vont commencer à se vider l'un après l'autre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Abigail vient et dit, non, ne mets pas la main sur mon mari, c'est un méchant homme. Pour l'Esther. La Bible dit que quelques années après, cet homme-là est mort. Parce que le méchant ne peut que mourir. Et lisez votre Bible. C'est cette femme-là que David a épousée plus tard. Pourquoi? À cause du bienfait. Amen. Celui qui agit bien, Dieu ne peut pas les laisser comme ça, frère. Celui qui agit bien, Dieu doit les bénir. Nous vous
voudrons dire ceci, frère. Tout acte que tu poses pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, il faut que l'Éternel te bénisse. Amen. Il ne peut pas te laisser comme ça. Même un $10 que tu donnes à quelqu'un, même un $50 que tu donnes, l'Éternel doit te bénir pour ça. Parce que c'est un bienfait. Israël pensait que c'était son argent qu'il avait enterré. Cependant, Dieu avait besoin de ça. J'ai expliqué que prophétiquement, c'est Adam. Mais doctrinalement, c'est aussi pour dire que ce que tu as appartient à Dieu. Et quand nous disons que ce que tu as appartient à Dieu, nous voulons dire ceci. Tout ce que tu as, et toi, ta maison, ta femme, tes enfants, c'est ce que Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regardez maintenant. Donc nous servons Dieu avec tous nos biens, avec tout ce que nous avons. Mais l'écriture que nous avons lue avec vous, parce que je suis toujours en train de marcher dans mon histoire d'Ismaël et Isaac, la chair et l'esprit. Pour faire comprendre que le plus grand combat de l'homme, c'est sa chair. Et je vous dis, si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux pas surmonter la chair. La chair est forte, frère. Amen. C'est que je vous dis, la chair. Elle est puissante. Voilà pourquoi on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. La chair adore les fêtes. La chair est capable de prendre un téléphone, parler de quelqu'un d'autre pendant 3 heures sans se fatiguer. Mais si tu dis à la chair, mets-toi à genoux, prie. 10 minutes. La chair ne fait pas. Parce que la prière est spirituelle. Nous pouvons faire une fête ici, on met la viande ici, on met la musique. La chair est capable de danser jusqu'au matin. Et si nous disons, venons ici, nous allons partager ces malédictions pendant 2 heures. Tu verras la chair. Dans 2 heures, c'est beaucoup. Donc, 30 minutes. C'est pourquoi vous allez remarquer, observez, hein, vous allez voir. Quand nous faisons un agapé, et que tout le monde sait que derrière là-bas, il y a de la nourriture. Dès que nous arrivons, 14h, 14h05, là, le cœur commence à dire qu'il arrête. Là, le temps passe. Il va te dire, non, donc, tu as dépassé de 10 minutes. Mais quand ils vont rester pour manger, ils mangeront jusqu'à 16 heures. Là, le temps n'est pas passé. Tu as vu, hein? Donc, la chair, c'est l'ennemi de l'homme. C'est pourquoi toute la tentation vient par la chair. Aucune tentation ne peut venir sans passer par la chair. Je dis toutes les tentations. C'est pourquoi, le jour où Dieu regarde le serpent, il dit, serpent, tu mangeras la poussière de la terre. Ce n'est pas cette poussière sur laquelle tu es en train de marcher. Non. Dieu voulait dire au serpent, tu as la domination sur la chair de l'homme. Parce que l'homme n'est que poussière, il retournera dans la poussière. Donc le péché passe par la chair. Il faut maintenant, quand on est de Dieu, qu'on soit capable de maîtriser la chair. Cet exercice-là, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est impossible. Même si on parle comme ça, c'est impossible. Quand l'homme s'habille, quand la femme s'habille, regardez comment il commence par dire, il trouve que c'est sexy. Donc, elle s'habille pour qu'on trouve que c'est sexy. Pour satisfaire la chair. Les garçons aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez, nous veillons sur ça. Lui, il s'habille, il met les pantalons ici. Son sous-vêtement dehors. Il trouve que c'est correct. En réalité, c'est la chair. Donc, tout ce que l'homme fait, c'est tirer de la chair. Voilà pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous donner la capacité de maîtriser la chair. Alors, la Bible dit qu'il y avait 2 femmes dans la maison d'Abraham. L'écriture que nous avons lue dans Galates, il y avait une femme qu'on appelle Agar. La Bible dit qu'Agar va donner naissance à un fils qui naquit selon la chair. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu dit ces choses. Il dit, Agar va donner naissance à une femme. Cette femme-là est née
selon la chair. C'est tout à fait normal. Parce que Sarah n'avait pas les désirs de la chair. Le jour où on a fait la promesse que Sarah aura un fils, écoutez ce que Sarah dit. Moi qui suis vieux, et que mon mari aussi est vieux, aurons-nous encore les désirs pour avoir un enfant? Donc, Sarah confirmait que si nous pouvons avoir un enfant, ça ne sera pas par les désirs de la chair. J'aime ces choses. Est-ce que vous me suivez? Donc l'enfant qui naît d'Abraham et de Sarah, c'est un enfant qui n'est pas né dans les désirs de la chair. Et Sarah a confirmé pourquoi ils n'ont pas les désirs de la chair. Il dit parce que nous sommes devenus vieux. Bon, le vieux, c'est celui qui n'a plus le désir. Vous qui vous mariez, vous aimez vous marier, sachez que quand vous allez devenir vieux, plus de désir de la chair. Moi, si tu penses que le mariage est un désir de la chair, tu divorceras bientôt. À 55 ans, là, 56 ans, tu vas divorcer. Naturellement, celui qui est devenu vieux, même sa manière de marcher change. Tu vois? Je parle là-bas pour vous expliquer les choses du royaume. Celui qui est devenu vieux, tu peux même le gifler. J'en dis quand on s'imaginer un vieux comme ça. Tu vois, quand tu es devenu vieux, on peut même te gifler. Pas. Le vieux n'a plus la force de... Est-ce que vous me suivez ce que je dis, frère? Je parle des choses spirituelles, hein? Donc le vieux, lui, n'a plus de force. Alors que le jeune, il est puissant. Sa chair fonctionne. En fait, ce qui fait la différence du vieux et du jeune, c'est la chair. Le jeune est fort parce que sa chair. C'est pourquoi un jour, Jésus regarde Pierre. Je vous informe que physiquement comme ça, Pierre était plus âgé que Jésus. Ok? Donc Pierre était vieux physiquement. Alors Jésus regarde Pierre. Il dit Pierre, le jour où tu deviendras vieux. Ah! Donc nous comprenons que Pierre était un jeune. Suivez-moi bien. Mais je te dis que physiquement, il était plus âgé que Jésus. Il dit, voici ce qui va t'arriver quand tu vas devenir vieux. On te mettra la ceinture à la hanche. On te tirera là où tu ne veux pas. Cela veut dire que quand tu es jeune, tu vas là où tu veux. Mais quand tu es jeune, ce n'est plus toi qui vas, mais c'est la ceinture qu'on a mis à ta hanche qui sert pour te tirer là où tu ne veux pas. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux rien faire sans lui. Donc c'est lui la ceinture par qui on tire l'individu. Pour que l'homme ne puisse plus marcher selon lui. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi l'Éternel a dit à Job, parce que Job parlait beaucoup, Job parlait beaucoup. Pendant que Job parle beaucoup, Dieu sort de sa tempête. Il dit, quel est cet homme qui obscurcit mes desseins par de vains discours? Parce que Job a beaucoup parlé. Qu'est-ce que Job n'a pas dit? C'est comme toi quand tu es en difficulté, tu penses que c'est fini. Tu dis non, quel est ce Dieu qui peut m'abandonner comme ça? Cette souffrance a trop duré. Cette maladie a persisté. Pourquoi mes choses, mes affaires ne marchent pas? C'est ce que tu dis. Mais je t'informe que l'Éternel est vivant. Amen. Même quand ça semble ne pas marcher, sache que Dieu est là. Amen. Job s'est plaigné. Il pleurait. Il a tout perdu. Alors à un moment donné, Dieu va sortir de sa cachette. Il dit à Job, est-ce que Job ignorait que c'était Job? Il savait. Mais il dit, quel est cet homme qui obscurcit mes desseins? Ah, donc Dieu avait un plan pour Job. Mais le discours de Job voulait faire tomber l'obscurité dans les desseins de Dieu. Il dit, quel est donc cet homme qui obscurcit mes desseins par de vains discours? Alors Job, écoutez ce que Dieu dit à Job. Mets la ceinture. Je te poserai la question. Toi, tu m'instruiras. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Dieu disait, pour instruire, il faut avoir la ceinture. Amen.
Celui qui n'a pas la ceinture ne peut pas instruire. Est-ce que vous me suivez? Quand tu deviendras vieux, on te mettra la ceinture à la hanche. Or, devenir vieux, c'est-à-dire que les désirs de la chair sont finis. Qu'est-ce que c'est devenir vieux? C'est lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des vieillards. Nous sommes morts quant à la chair, nous vivons par l'Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit ne conduit plus ses pas comme il veut. Amen. Une femme ne répond pas à son mari comme s'il répondait à son enfant. Amen. Pas parce que nous avons la même taille. Ou parce que tu es plus grande que ton mari. Ou tu penses être plus intelligente. Tu ne réponds pas comme tu veux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'enseignera que cette manière d'agir n'est pas de Dieu. L'homme également à son tour ne maltraite pas sa femme. Parce que la Bible dit que la femme c'est le corps de l'homme. Aucun homme ne maltraite son propre corps. Si tu le fais, nous comprenons que tu es encore charnel. C'est ça Ismaël qui est en train de naître dans la maison d'Abraham. Donc Ismaël représente la partie de la chair. C'est cette partie-là qui fait la faiblesse. Il y a beaucoup de choses à dire sur la chair. Mais je préfère marcher comme ça pour l'instant. L'Écriture dit que cette femme naquit selon la chair. C'est tout à fait normal parce que Agar avait encore le désir charnel. C'est pourquoi on l'a envoyé vers Abraham. Mais l'Écriture dit, Dieu dit à Abraham, tu chasseras Agar et son fils. Pourquoi? Parce que le fils ne peut pas hériter avec la chair. Suivez-moi maintenant, je vais finir. Je vais ajouter un élément aujourd'hui. Donc, Isaac ne peut pas hériter avec Ismaël. J'ai expliqué que Isaac, c'est l'esprit, Ismaël, c'est la chair. Donc, cette chair ici, la Bible dit, ne peut pas hériter le royaume dessus. Est-ce que vous me suivez là? Bon. Prenons mon bien-aimé Josué, est-ce qu'il est là? Il arrive. Ok. Le micro est là. Ok. Donnez ça au frère Fiston. Il a un micro. Ok. Nous allons prendre les livres des Hébreux. Prends-moi le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 9, verset 16 et verset 17. Hébreux, chapitre 9, verset 16 et 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hébreux 9, chapitre 16 et 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez. Paul dit ceci. Si celui qui a écrit le testament vit encore, le testament n'entre pas en vigueur. Or, le testament, quand il entre en vigueur, c'est pour les fils. Est-ce que vous me suivez? Le testament ne concerne pas les parents. Les parents écrivent le testament pour qu'à sa mort, l'héritier ou la progéniture entre dans l'héritage. Ça veut dire que tant que moi je suis vivant, suivez-moi bien. Hein? Donc, même si j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai tout. Tant que je suis vivant, mes enfants ne peuvent pas prendre mes biens. Pour que mes enfants prennent mes biens,
il faut que moi, je puisse mourir. Dieu fait la promesse à Israël qui va posséder Canaan. Or, Canaan, c'est le testament de Dieu pour Israël. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui a dit à Israël, vous prendrez Canaan. Donc cela veut dire que pour que Israël prenne possession de Canaan, il faut que celui qui a écrit le testament puisse mourir. Il faudrait que Dieu puisse mourir. Si Dieu ne meurt pas, personne d'entre les fils ne peut rentrer dans Canaan. Je vais reprendre ça. Ne sois pas d'abord troublé par le fait que j'ai dit que Dieu va mourir. Je sais que là, ça va te troubler un peu. Mais je vais te démontrer comment Dieu va mourir. Alors, Israël est en Égypte. Dieu veut le faire sortir pour le faire entrer en Canaan. La promesse. La Bible dit que Dieu descendit dans une colonne de feu. Un buisson ardent. Dieu descend. Quand il descend, il croise Moïse. Suivez-moi bien. Il dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les livrer. Donc nous comprenons que Dieu a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Est-ce que vous me suivez, hein? Parce que c'est lui-même qui a dit que je suis descendu, pas personne. Donc nous comprenons que le buisson ardent là, c'était Dieu sur la terre. Maintenant, au lieu que le buisson ardent se déplace pour faire sortir Israël, il lui dit, toi Moïse, je t'envoie pour aller le faire sortir. Qu'est-ce que cela veut dire prophétiquement? Prophétiquement, cela veut dire que Dieu s'est pris le corps de Moïse. Donc Dieu, il s'est identifié dans Moïse pour que Moïse aille délivrer le peuple. Est-ce que vous me suivez? C'est pour dire que quand Dieu veut délivrer le peuple, Dieu est obligé de porter un corps. Parce que si Dieu ne porte pas un corps, il ne peut pas mourir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas mourir. Mais comme pour que le fils entre dans l'héritage, il faut que le testateur puisse mourir, alors Dieu s'est arrangé pour se faire un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Moïse. Donc quand Moïse venait devant Israël, c'était Dieu qui venait délivrer son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc le déplacement de Moïse, c'est Dieu dans un corps. Je veux que vous reteniez ça, parce que je suis en train de balancer la compréhension de l'Écriture. Parce que le fils qui est Israël doit hériter. Je vous informe que Israël est fils. Selon le livre d'Exode. Exode dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Hein? Donc, Israël, c'est le fils du père. Donc, quand Moïse faisait sortir Israël, en fait, c'était les fils qui sortaient. Donc, Moïse devient le père, Israël devient le fils. Est-ce que vous me souvenez bien? Hein? Maintenant, quand ils sortent, regardez. Ils vont marcher pendant tout le temps. C'est Moïse qui marche avec Israël. Ici, je voudrais dire, le corps de Dieu marche avec les fils. Parce que Moïse représentait le corps que Dieu avait porté. Il marche. Dieu a dit, tu chasseras Ismaël. Pourquoi? Parce que Isaac ne peut pas entrer dans l'héritage avec Ismaël. Il y a des gens qui n'ont jamais compris pourquoi Moïse n'était pas entré dans Canaan. Non, Moïse n'est pas entré dans Canaan parce qu'il a frappé les rochers d'eau. Ça, c'est la lettre. Parce que Moïse lui-même a dit à Dieu, si tu tues ce peuple, enlève mon nom dans le livre de vie. Donc, Moïse, lui, il savait qu'il est sauvé. Est-ce que vous me suivez? Donc, Moïse, il savait qu'il était sauvé. Il a dit, Dieu, si tu veux exterminer ce peuple, commence par me tuer moi. Ou bien enlève mon nom dans le livre de vie. Donc, il faut faire attention dans la mort de Moïse. Parce que Canaan, c'est le pays des promesses. Je t'ai dit que Moïse est entré dans Canaan. Mais regardez comment
quand Dieu fait les choses, il est merveilleux. Dieu marche avec nous. La Bible dit ceci. Ils sont arrivés en deçà du Jourdain. Dieu fait monter Moïse sur une haute montagne. Moïse regarde tous les pays de Canaan. Je ne sais pas quelle est la vision que Moïse avait. Il faut se... Quand vous lisez votre Bible, il faut vous dire, est-ce que cette chose est vraie? Est-ce que quelqu'un peut monter sur une montagne, voir tous les territoires? Moïse a vu Canaan, tous les territoires. Moïse a fait la répartition des Canaan sur la montagne. Il a dit, tu donneras à Ruben ça. Il a fait la répartition. Maintenant, Dieu dit à Moïse, puisque tu n'as pas sanctifié mon nom, toi, Moïse, tu mourras ici. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Parce que Moïse, il est le Père. C'est lui qui a écrit les testaments. Israël a connu Dieu par Moïse. La loi est venue par Moïse. C'est pourquoi quand les Juifs posaient la question à Jésus, ils disaient, Moïse nous a dit, tu es plus grand que Moïse. Donc la référence pour Israël, c'était Moïse. Moïse était le roi, il était le Père. Mais Moïse ne peut pas entrer avec ses peuples dans Canaan parce que l'Écriture dit, pour entrer, il faut que l'auteur du testament puisse mourir. Dieu dit, toi, tu mourras ici. Une fois que tu mourras, alors le peuple dira avec ça. Je t'informe, bien-aimé dans le Seigneur, si Moïse n'était pas mort, Israël n'entrerait pas dans Canaan. Qu'est-ce que je voudrais dire? Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort, tu n'entrerais pas dans les promesses. Si aujourd'hui tu es appelé fils de Dieu, si aujourd'hui tu peux avoir la possession de l'héritage, si aujourd'hui tu peux te déclarer être enfant de Dieu et héritier de la promesse, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir. Regardez comment il va mourir. Il mourra aussi sur une montagne. Parce que Moïse est mort sur une montagne. Il est merveilleux. C'est sur une montagne que l'Éternel tua Moïse. Et je t'informe que le corps de Moïse n'a jamais été retrouvé. Israël a fait le deuil sans corps. Ils ont pleuré Moïse 30 jours sans corps. Je vous ai dit beaucoup de choses ici. Le deuil de Moïse. C'est pourquoi ces jours-là, quand les femmes sont allées dans les tombeaux, les jardiniers les posent la question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. Est-ce que vous voyez? Cependant, il était mort. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, le corps de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, dans le tombeau, ça n'a jamais été retrouvé. C'est ça la mort de Moïse. C'est-à-dire la chair que nous portons doit mourir pour que nous héritions le royaume des cieux. Dieu ne change pas, frère. Ce qu'il a fait avec Moïse, il fait avec Christ, c'est ce qu'il fera avec nous. Si la chair ne meurt pas, l'enlèvement est fermé pour toi. Il faut que tu sais pourquoi Paul dit, mourrez en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Si l'homme n'accepte pas d'abandonner la vie du péché, si l'homme n'accepte pas d'abandonner l'iniquité, même si tu aimes le ciel, tu n'entreras pas. C'est pourquoi Dieu fait en sorte qu'il faut qu'il... Voyez, j'ai expliqué Ismaël de plusieurs manières. Donc, Moïse meurt. Le diable vient se précipiter le corps de Moïse. Dieu savait que si Israël avait retrouvé le corps de Moïse, Israël tomberait dans l'adoration. L'idolâtrie. Ils allaient adorer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il les retire. Ils ont pleuré sans voir le corps. La Bible est merveilleuse. Heureux êtes-vous. Parce que vous croyez sans avoir vu. Est-ce que vous remarquez ça? Nous n'avons pas vu Jésus dans le corps. Physiquement, nous ne l'avons pas vu. Mais nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour nous permettre d'accéder au royaume. Le Dieu puissant, le Dieu fort, il a accepté la mort de la croix. Cette souffrance-là, c'était pour nous permettre, nous, d'accéder dans le pays de Canaan. Tu ne peux pas prétendre que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie tant que tu n'es pas mort au péché.
Ce sont des principes de Dieu, connus de Dieu, et ça devrait être comme ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Voilà bien évidemment le Seigneur. Ce que nous avions voulu partager avec vous cet après-midi. Nous terminerons notre enseignement le dimanche prochain pour céder la chair à un autre prédicateur. Donc nous vous invitons le dimanche prochain pour que nous puissions clôturer cet enseignement sur la chair et l'esprit. Et le dimanche prochain, je prendrai beaucoup d'exemples dans le livre des Galates pour rappeler au peuple de Dieu comment marcher dans sa maison. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je pouvais ajouter notre communiqué. Nous vous donnerons le communiqué dès que nous trouverons une autre salle d'ici 1 ou 2 semaines. Nous avons déjà trouvé 2 ou 3, mais nous croyons pouvoir nous fixer là-dessus pour voir laquelle nous pouvons prendre pour nous permettre de célébrer Dieu dans la paix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous acclamons le nom du Seigneur.